quelques décennies, un pays est devenu un géant économique, la Chine. Parlons de comment, pourquoi c'est important et à quoi ressemble la stratégie. D'abord, l'accroche. La Chine est maintenant le plus grand exportateur de biens au monde. Depuis 2009, elle est en tête des classements, expédiant de tout. Des téléphones, des ordinateurs portables, des machines, des équipements médicaux. Voyez-la comme la salle des machines de l'économie mondiale. Partie 1, puissance économique. En termes de PIB nominal, la Chine est une économie d'environ 18 à 19 billions de dollars, juste derrière les États-Unis. En termes de pouvoir d'achat, elle est numéro 1. Elle détient des réserves de change de plus de 3 billions de dollars. Une poudre sèche pour les chocs et les transactions. La fabrication massive, environ un tiers de la production manufacturière mondiale provient de Chine. C'est pourquoi on l'appelle l'usine du monde. Si vous avez déballé un téléphone récemment, il y a de fortes chances qu'une partie ait été fabriquée ou assemblée en Chine. Si vous avez déballé un drone récemment, il y a de fortes chances qu'une partie ait été fabriquée ou assemblée en Chine. Si vous avez déballé un réfrigérateur récemment, il y a de fortes chances qu'une partie ait été fabriquée ou assemblée en Chine. Si vous avez déballé une paire d'écouteurs récemment, il y a de fortes chances qu'une partie ait été fabriquée ou assemblée en Chine. Leadership industriel, ce n'est pas seulement le volume, c'est la valeur. Panneaux solaires, plus de 80% de la fabrication mondiale. Batteries pour voitures électriques, domination. Le plus grand marché de véhicules électriques sur Terre. Équipement 5G, trains à grande vitesse, construction navale, robots industriels. En matière de brevets et de R&D, la courbe est ascendante et vers la droite. Des millions de diplômés en STEM. Des centaines de milliards dépensés annuellement en recherche. La technologie, la Chine est passée de copieur à concurrent, drones de pointe, puces avancées pour appareils grand public. Un écosystème qui s'adapte à une vitesse incroyable. Le résultat, des coûts réduits. Le résultat, une itération rapide. Le résultat, une empreinte mondiale. Partie 2, une stratégie globale. Voici l'initiative de la ceinture et de la route, les nouvelles routes de la soie. Depuis 2013, la Chine a financé et construit ports, chemins de fer, autoroutes, centrales électriques, réseaux numériques à travers l'Afrique, l'Asie et jusqu'en Europe. Plus de 150 partenaires se sont inscrits sous une forme ou une autre. Nous parlons de centaines de milliards, dépassant 1 billion de dollars si l'on compte les projets et les financements au fil du temps. Quel est l'objectif? L'influence économique d'abord, puis géopolitique. Construisez un port et vous façonnez les routes commerciales. Posez un chemin de fer et vous ancrez les chaînes d'approvisionnement. Câblez les télécommunications d'un pays et vous définissez les normes techniques. Prêtez de l'argent et vous gagnez de l'influence. Pour de nombreux pays, c'est attrayant. Des routes qui réduisent les temps de trajet de moitié, de l'énergie qui maintient les usines en marche et de la fibre qui apporte Internet à des millions de personnes. Pour la Chine, cela signifie un accès au marché, des contrats pour ses entreprises et des alliés lors des votes dans les institutions mondiales. Mais voici la clé. Pékin ne se précipite pas dans un affrontement militaire direct avec Washington. Elle est en concurrence dans les zones grises, le commerce, la technologie, la finance, la logistique et les normes. C'est l'échiquier, pas le ring de boxe. Alors, où cela nous mène-t-il? La Chine est un leader industriel, un exportateur de premier plan et un poids lourd de la technologie, soutenu par un capital profond et une stratégie à long terme. La ceinture et la route étendent cette portée à travers les continents et la stratégie, avancer prudemment. Gagner de l'influence, éviter les coûts.
remporter la position. En bref, la Chine est le rival stratégique qui façonne les règles pendant que tout le monde regarde le tableau de bord.